Hello tout le monde, chers petits humains, humaines. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est un apartment tour comme vous l'avez vu dans le titre et je suis trop contente parce que ça fait des mois que cette vidéo est en préparation. Pas parce qu'il y a une technique de préparation qui prend du temps particulièrement, juste parce que ça fait en fait 3 mois que j'ai emménagé et je peux vous faire cette vidéo que maintenant, enfin pouvoir c'est encore autre chose, mais je voulais la faire quand j'avais enfin tous les meubles dans mon appartement. Donc je vous explique tout ça, je vous laisse avec la vidéo. Donc en fait, l'histoire de cet appartement, c'est que depuis toujours, j'habite à Bordeaux chez mes parents. J'ai fait mon BTS diététique à Bordeaux et je voulais faire une licence, donc une 3e année d'études, 3e et sûrement dernière année. Et j'ai trouvé cette licence qui me plaisait à Toulouse. Donc il a fallu que je déménage et que je prenne mon premier appartement toute seule. J'étais ravie. Sauf que c'est mes parents qui ont fait les visites d'appartement en septembre parce que du coup je commençais ma licence début octobre. On voulait pas payer juillet, août pour un appartement où j'allais passer 6 mois à tout casser parce qu'après j'ai un stage de fin d'année. Donc au final on a décidé de chercher à partir de septembre. C'est mes parents qui ont fait les visites comme j'ai dit parce que moi j'étais en vacances à ce moment-là. Ils ont fait quelques visites d'appartements meublés pour la plupart et de 20-30 mètres carrés parce que comme je reste ici que 6 mois à 1 an, ça servait à rien que je me prenne un énorme appartement hyper beau, hyper cher pour rester que 6 mois à 1 an quoi. Bref. Donc ils ont fait ces visites là et finalement tout ce qu'ils trouvaient c'était chez l'habitant des trucs pas terribles. Et finalement mes parents ont trouvé cet appartement où je suis là qui fait 50 mètres carrés, qui est non meublé, ça c'était pas ouf. Mais bon, hyper lumineux, hyper bien, genre vraiment le top du top. Un peu cher, mais ça va. Donc finalement, on a pris cet appartement, même s'il était non meublé, parce que c'était ce qui valait le plus le coup et c'était celui dans lequel j'allais pouvoir potentiellement me sentir le mieux. Ce qui fait qu'on a dû amener plein de meubles. On a amené mon lit, un clic-clac, des chaises, une table, un lampadaire, une télé, un frigo, il n'y avait pas de frigo, ma table de nuit, quelques trucs de déco. Bref, on a fait tout ça en un voyage et demi. Je dis et demi parce que dans le deuxième voyage, il restait pas grand chose à amener. Bref, heureusement que mon père a une énorme voiture. On avait carrément mis le sommier de mon lit sur le toit de la voiture. Je vous laisse imaginer le bordel. C'était vraiment une galère pas possible, mais on a réussi. Donc finalement, j'ai pu emménager dans cet appartement. Comme vous le voyez sur les vidéos, il n'y avait pas grand chose au début, vraiment. On avait récupéré un tapis, on avait quelques chaises que ma tante nous avait données. On avait quoi? On avait un clic-clac, mon lit et même pas ma table de nuit, on l'avait amené au deuxième voyage. Enfin bref, on avait vraiment pas grand chose, juste le strict nécessaire. C'est pour vous dire que j'ai dormi dans un duvet la première nuit parce qu'on avait carrément pas la place d'amener ma couette tellement les 2 voitures, parce que oui, on est parti à 2 voitures. Tellement les 2 voitures étaient remplies à bloc, on n'avait même pas la place d'amener une couette supplémentaire quoi. Donc vraiment grosse galère. Mais on a réussi, tout est bien qui finit bien. Dans la chambre, il n'y a pas de lampe au plafond. Et ensuite, il a fallu que je commence à acheter quelques trucs. Donc des trucs de déco, parce que vraiment genre j'attendais que ça. Et j'ai acheté une corbeille de fruits, une panière à linge trop belle. Je pense que je m'en servirai en tant que panière à plaid quand j'aurai mon appartement plus tard. Un dessous de plat, mais j'ai mis tellement de temps à trouver un dessous de plat et une corbeille de fruits, mais vous imaginez même pas. Je voulais vraiment un truc joli. Et mais franchement les magasins, arrêtez de mettre tous les trucs jolis sur internet, mettez-les en magasin, c'est beaucoup plus simple. Et après on est allé acheter quelques trucs à Ikea, un meuble pour la télé à 10 €, genre vraiment on prenait les trucs les moins chers possibles. Et quelque chose qu'on a acheté neuf, c'est le meuble qui est juste derrière moi, une étagère. Et il a fallu que je la monte toute seule. Le fait est que je l'ai monté à l'envers la première fois parce que du coup il y a les extrémités des poteaux là, ce truc là qui ont pas la même hauteur en haut et en bas, et en fait il y en a un qui était à l'envers, ce qui fait que je l'ai retrouvé comme ça. Bah, de toute façon vous le voyez sur la vidéo, elle était complètement de travers. J'ai mis longtemps à m'en rendre compte d'ailleurs, et quand j'ai vu ça j'étais désespérée. Oh putain. Donc j'ai dû tout démonter et tout remonter. J'ai dû enlever des étagères pour enlever le pied, pour remettre le pied dans le bon sens et remettre les étagères. Une grosse galère, mais j'ai réussi.
enfin terminé. Contente. Après tout cet emménagement et ces petites péripéties, j'ai voulu m'occuper un peu de la décoration et aussi me trouver un animal de compagnie. Comme je suis en appartement que pour 1 an et que mes parents ne veulent plus d'animaux de compagnie, je ne pouvais pas me prendre un chat, un lapin, un hamster ou quelque chose comme ça qui nécessite beaucoup plus de frais qu'autre chose et surtout des problèmes avec les vétérinaires si ils sont malades. Donc je me suis dit on va rester soft et j'ai voulu m'acheter un poisson. Et là je vous laisse avec la suite de la vidéo où vous allez voir en live le choix du poisson et des plantes aussi. Hello hello, enfin plutôt heureux pour vous parce que vous avez juste eu un cut et vu le début de la vidéo. Mais donc là je vous retrouve dans ma voiture parce que je vais aller chercher mon poisson à Jardiland. Donc c'est parti, je vous amène avec moi pour qu'on choisisse ensemble. Je viens de penser à un truc. Et si on en profitait pour acheter des plantes? J'ai pas de plantes dans mon appart et j'aimerais trop en avoir une très grande. Bon, peut-être pas grande comme celle-là, hein, mais quelque chose d'assez grand quand même pour que ça fasse de la déco parce que je peux pas faire de trou au mur vu que c'est une location. Donc je peux pas mettre de tableaux, de choses comme ça. Alors, j'aime beaucoup ces plantes-là. Style un peu, je sais pas trop quoi d'ailleurs. En plus elles sont à 26,95 €, c'est pas trop cher. Après il y a celle-là aussi que j'aime beaucoup, c'est ce style-là un peu palmier. Et sinon celle-là j'adore, mais elles sont beaucoup plus chères, c'est des yucca. Et du coup elles sont à 45 €. Ok, alors le choix s'affine. J'hésite entre ces 3 plantes. Sachant que si je prends les 2 à gauche, je peux prendre les 2. Mais les 2 se ressemblent beaucoup. De toute façon, c'est la même plante, juste elles ont des couleurs de feuilles différentes. Le yucca, j'aime beaucoup, même s'il est cher, j'adore. Je vais vous demander sur Instagram, je pense. Ça va m'aider. En attendant que vous remettez... Oh, peu de shampoing! Désolée, j'ai vu des... Regardez! Oh non mais je craque, regardez celui-là. On va rester sur le poisson, ça sera le plus simple. Oh. Du coup les lapins m'ont coupé, mais à la base je voulais dire en attendant que vous me répondiez sur Instagram. D'ailleurs si vous y êtes pas, allez-y, c'est juste là. Et donc je disais en attendant que vous répondiez, je vais regarder les poissons. Je pensais pas que j'aurais autant de mal à choisir, il y en a vraiment des trop beaux. Ok, donc comme je suis la meuf la plus indécise du monde, je vous ai encore demandé sur Instagram savoir si je prends le bleu et jaune ou le blanc et rose, parce que c'est mes 2 préfs. Et du coup là en attendant je regarde les bocaux, mais les gars c'est hyper cher, faut que vous vous calmiez. Hein. Je pensais qu'un bocal c'était, je sais pas moi, entre 10 et 15 €, les premiers prix quoi. Mais non, c'est 20 € quand même. Hein. En fait je viens de comprendre, il y en a à 13 €. C'est juste que ceux-là sont plus chers parce qu'ils te vendent de la déco avec. Donc ça va, je vais prendre ça, nickel. Ok, moi qui ne connaissais absolument rien au poisson, j'ai appris qu'il fallait préparer l'eau du bocal avant de mettre le poisson dedans. Il fallait préparer 2 jours avant. Donc du coup, je viendrai chercher le poisson dans 2 jours. Là, j'ai pris juste le bocal avec les petits produits à mettre et une petite déco et du gravier. Et voilà, et du coup, en attendant, je vais juste prendre ça et la plante. Et du coup, selon vos votes, la plante qui a gagné, c'est la plus chère. Donc c'est le yucca, mais après je m'en doutais et je préfère vu qu'il est plus grand. Donc je vais prendre ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, oui, du coup, comme le poisson, il est là aujourd'hui, mais que je dois aller le chercher dans 2 jours, il n'y sera peut-être plus. Donc la majorité, vous avez voté pour le blanc et rose. À ma grande surprise, je pensais qu'il y aurait plus de votes pour le bleu. Et, mais après, c'est kiff-kiff. Hein. Il y a... je crois que c'est 50-60%. Enfin, bah non, du coup, c'est pas possible. Mais enfin, bref, c'est des pourcentages proches. Donc voilà. Alors, enfin, arrivé à l'appartement après ce périple à Jardiland qui a duré 3 heures. Par contre, les gars, j'en ai eu pour 116 €. Quand elle a dit le montant, je me suis fait ouf. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc pour le yucca, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a juste la plante dans le pot, donc je vais juste l'arroser et voilà. Par contre, le poisson, du coup, je vais mettre tout ce qui est gravier, le petit truc pour décorer. Et voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. En tout cas, j'aime bien la couleur du gravier et le petit truc comme ça, là, je trouve que ça rend vachement bien.
Je rajouterai peut-être quand même une petite plante, mais pas un truc trop gros parce que c'est déjà bien ce truc-là. Re tout le monde! On est de retour chez moi après que je sois allée à Jardiland. J'ai un bouton là, faites pas attention. Je savais même pas que j'en avais un. Et oui, parce que du coup il s'est écoulé 3 jours au lieu de 2 parce que finalement j'ai eu des imprévus. Et donc je suis allée chercher le poisson et finalement je n'ai pas choisi le rose et je n'ai pas choisi le bleu non plus, alors que vous avez voté en majorité pour le rose. Mais aujourd'hui quand j'y suis allée, il n'y avait pas le bleu, il n'y était plus. Il y en avait un autre à la place qui était très joli aussi d'ailleurs, il était noir et rouge. Et il y avait encore le rose par contre, mais donc il faut savoir que le bleu et le rose coûtaient 25 € parce que c'est des pédigrés un peu, enfin le mec m'a un peu expliqué, genre c'est un peu des races rares entre guillemets. Et en fait j'en ai vu un autre, un rouge très très beau, qui coûtait seulement 6,50 € parce qu'en fait ils ont les nageoires un peu effilochées et ils considèrent que c'est un peu moins joli, enfin voilà quoi, c'est un peu moins rare. Comme il coûtait 18 € moins cher que l'autre, j'ai choisi celui-ci, mais vraiment vous n'allez pas être déçus, il est magnifique. Par contre du coup je savais pas du tout quel prénom choisir. Comme il est rouge j'avais pensé à Ruby et je trouve que ça lui va bien, mais je suis pas sûre parce que je trouve que ça n'est pas très électrique et je trouve que pour son physique il lui faut un nom électrique. Vous allez peut-être être d'accord avec moi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par électrique, mais vu qu'il a un peu les nageoires effilochées et tout, je trouve qu'un truc vraiment qui pète ça lui irait trop bien. Je vous le montre tout de suite. Le voilà. Alors là on voit pas bien sa couleur parce que du coup il est encore dans la poche, parce que avant de le mettre dans l'aquarium je suis obligée de le mettre dans la... Enfin de mettre la poche dans l'aquarium du coup. Et donc voilà le petit bonhomme. Bon il est un peu timide là, il se montre pas trop donc on voit pas à quel point il est rouge écarlate, mais vraiment il est rouge pétant quoi. Du coup il est trop beau. Et donc comme j'avais pas trop d'idées de prénom à part Ruby, j'ai demandé sur Instagram si vous aviez des idées. Donc j'attends vos retours avec impatience. Et vos retours ont été plus que clairs. La grande majorité, vous avez voté pour le prénom Astro. Et donc, j'ai décidé de l'appeler Astro et de lui donner un deuxième prénom parce que mon favori prénom à moi c'était Flamme. Donc il s'appelle Astro Flamme. Voilà. Et j'ai le regret de vous dire qu'il n'est pas mort, mais il n'est pas là parce que on nous a pendu un deuxième confinement, ce qui a fait que j'ai dû rentrer à Bordeaux et j'allais pas laisser Astro tout seul ici, il allait s'ennuyer et accessoirement certainement mourir. Donc du coup je l'ai amené chez moi à Bordeaux et j'avais pas envie de faire des allers-retours etc. Le pauvre, je savais même pas s'il allait y survivre à force. Donc je l'ai laissé chez moi pour le moment, je le ramènerai peut-être si on est en présentiel tout le temps parce que du coup je fais que faire du présentiel distanciel dans ma licence, c'est aussi pour ça que la vidéo a pris du retard. Donc voilà, vous verrez pas l'Astro, vous verrez quand même le Yuka que j'ai décidé d'appeler Pimprenel parce que j'aime bien. D'ailleurs si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lâcher un pouce bleu, un commentaire, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour savoir quand je poste mes vidéos. Ça me fait hyper plaisir et ça m'aide à me soutenir, donc je vous remercie pour ça. Et maintenant je sais que c'est ce que vous attendez le plus, on va pouvoir visiter l'appartement. Très Valérie Davido. Это без имени продакшн. Comme vous le voyez, j'ai pas changé
cet intitulé depuis ma vidéo sur l'astrologie. On voit le niveau de flemme que j'ai. J'ai acheté cette petite plante il y a pas longtemps. Il va falloir qu'on lui trouve un nom d'ailleurs. Je vais faire un petit sondage Instagram pour qu'on trouve comment l'appeler. Donc cette pendule, je l'ai récupérée, elle était à ma sœur, elle s'en servait plus. Ça c'est la fameuse lampe que j'ai achetée à 10 € sur le Bon Coin. Vous la voyez, elle est trop belle, enfin moi je l'aime trop. J'ai cette petite plante aussi qui est toute nouvelle. Il va falloir aussi lui trouver un nom. Donc pareil, sondage Instagram. Donc là j'ai tous mes cours de l'année dernière et de cette année. J'ai des petites photos. Là c'est Pimprenelle, elle vous dit bonjour. Et ça c'est une fausse plante, on s'en fiche un peu. Celle-là aussi d'ailleurs. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais si jamais ça vous intéresse, ces coussins-là, ils viennent de Centracor. Ensuite, l'étagère vient de Castorama ou Conforama. Mais après, des étagères comme ça, vous en trouvez beaucoup dans ces types d'enseignes. La table, je peux rien vous dire, c'est mon père qui l'a fabriquée. Le meuble télé qui est ici, je l'ai acheté à Ikea 10 €. Et l'autre étagère, on me l'a donné, donc c'est à peu près tout. Et toutes mes plantes viennent de chez Jardiland. Voilà. Et voilà, vous avez fait le tour de cet appartement que j'aime beaucoup, mais malheureusement je vais pas pouvoir rester longtemps beaucoup parce que avec toutes les mesures sanitaires du Covid, notre ami, j'ai beaucoup de cours en distanciel, ce qui fait que je rentre à Bordeaux. Pour les cours en distanciel, j'ai pas de box internet ici, donc c'est clairement pas possible de suivre tous les cours à distance ici, puis en plus rester toute seule. H24, non merci. Donc voilà, vous n'allez pas voir beaucoup de vidéos qui vont se faire ici je pense, à part peut-être si février, mars se font plus en présentiel, je ne sais pas, mais j'y crois moyen, je vous avoue. Et donc pour les prénoms des deux plantes, je vous laisse avoir de l'imagination dans mes stories Instagram, le choix vous revient. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça change un petit peu d'habitude, c'est une vidéo plus tranquillou. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Les votes ont été concluants. Vous avez décidé d'appeler cette plante Clotilde. Et celle-ci, vous avez décidé, après proposition, de l'appeler Bellatrix. Et je suis ravie.